Donc aujourd'hui, on va plutôt travailler sur des scans d'extérieur. Donc on a réalisé 4 scans dont le but est de scanner la façade du bâtiment D pour pouvoir réaliser le plan de façade de ce bâtiment. Donc on va d'abord les importer. Comme d'habitude, la procédure qui a été expliquée dans des vidéos précédentes. Au niveau du traitement, on a quelques petits changements par rapport au TP dans le couloir, qui est un TP d'intérieur. Donc on va traiter les numérisations, ça c'est toujours la même chose. Ensuite, donc on ignore les numérisations entièrement traitées, là il n'y en a aucune de traitée. On crée les nuages de points, ça il n'y a pas de souci. En revanche, la colorisation, ça va changer un petit peu. Donc vu qu'on a des scans d'extérieur qui sont en couleur, on va appliquer les couleurs de photo. Donc on va ici utiliser un mode qui est assez intéressant, qui est le mode HDR. En fait, on va utiliser ce mode ici parce qu'on a des scans qui ont été pris à un moment où il y avait pas mal de soleil qui donnait un peu de biais sur les façades. Donc ça va permettre de corriger tous ces points-là avec l'intensité du rayon lumineux. Ensuite, le filtre de point de numérisation sombre, on le laisse. Le filtre basé sur la distance, on le laisse avec la distance maximale de 200 mètres, vu qu'on est en extérieur. 200 mètres, c'est assez large quand même. Le filtre de point perdu, on va l'activer aussi. Et le filtre d'artefact de bord, on va le désactiver, parce que c'est un filtre qui est trop agressif en extérieur. Ensuite, les cibles. Je ne suis pas un grand fan de la recherche des cibles automatiques, parce que je trouve qu'il recherche des cibles un peu n'importe où. Des fois, il prend des lampes pour des sphères, il prend les têtes de certaines personnes pour des sphères, les plans, il en prend un peu trop, les damiers marqueurs, on n'en a pas du tout. Étant donné qu'on n'a que 4 scans et qu'on a mis des cibles entre chacun de ces scans, donc deux sphères à chaque fois, on va les marquer manuellement. Donc on va voir comment on fait. Donc dans un premier temps, on lance le traitement. Donc le traitement des scans a été correctement réalisé. Ensuite, il va falloir procéder à l'enregistrement. Donc, on pourrait faire un enregistrement automatique, mais là, on est sûr qu'il va planter. Et donc, on va plutôt partir sur marquer les sphères à la main pour ensuite... Donc là, on va double-cliquer dessus et on va marquer les sphères à la main. De cette manière-là, marquer la sphère. On va marquer toutes les sphères à la main. Hop, là, on en a que 2 dans ce scan-là. Donc on voit que les 2 se sont mis ici. Ensuite, donc là je fais un double clic, donc ça charge en mémoire vive. Le scan, il faudra penser à les décharger après. Donc ensuite, on marque la sphère ici, la sphère là-bas. Alors ça paraît un peu long de faire comme ça, mais c'est beaucoup plus rapide que de faire une recherche automatique de sphères, qui est assez longue. Donc là on a 4 sphères dans ce scan central. Dans celui-là, on en a déjà 2 ici. Alors on pourrait aussi faire un enregistrement manuel et marquer les sphères au fur et à mesure. Mais là, on va fonctionner comme ça. C'est tout aussi rapide et puis ça évite à chaque fois de charger 2 scans l'un à côté de l'autre en parallèle. Et ça nous fait gagner un peu de temps. Donc on en a une juste ici, qu'on voit. Et c'est tout. Ensuite, on a le dernier scan. Tous les 3 sont chargés en mémoire vive, donc on peut voir la mémoire vive qui se remplit ici au fur et à mesure. Donc en termes de positionnement de sphères, c'est assez bien, elles sont bien positionnées, sauf les 2 là. On aurait pu prendre celle-là et l'éloigner un petit peu plus pour avoir plus de précision. En revanche, on a à chaque fois 2 sphères de recouvrement entre 2 scans, systématiquement. Donc là, on a au moins 2 sphères visibles par scan. Donc on va pouvoir tous les sélectionner et les décharger.
de la mémoire vive. Et ensuite, on va pouvoir faire là un enregistrement automatique basé sur cible. Donc basé sur cible, trouver les correspondances, et on va quand même calculer les statistiques basées sur les points de numérisation. Donc ça, c'est quelque chose qui va être très rapide, étant donné qu'on a les sphères qui sont déjà marquées au préalable. Donc là, on peut voir que tous les scans se sont mis correctement. Donc on a la façade qu'on peut voir ici. Bon, c'est sur fond noir, mais ça c'est parce que j'ai réglé ça sur fond noir chez moi. Donc on a les scans qui se recouvrent assez bien. Et si on regarde les statistiques de cible, elles sont très bonnes. Donc les sphères sont très bonnes. Et si on regarde les statistiques de points de numérisation, on a en dessous de 4 mm maximum. Donc c'est des scans qui sont de très bonne qualité. Donc on peut considérer que les numérisations, elles sont correctement enregistrées. Et là, contrairement à un enregistrement manuel, si on avait fait tous les scans au fur et à mesure, un enregistrement manuel et un marquage des cibles au fur et à mesure, on aurait eu une phase d'optimisation qu'on n'a pas à ce moment-là. Ensuite, l'étape suivante, on a notre nuage de points qui est ici, et il va falloir le créer. Il va falloir créer le nuage de points pour pouvoir ensuite l'exporter. Il faut enregistrer les modifications. Donc on a la première révision. On va ici, étant donné qu'on fait un plan de façade, on va fermer la surface. On va mettre tous les détails de couleur et on va homogénéiser la densité de points. On va mettre une densité de points à 5 mm. 5 mm sur la façade qui est ici, qui fait une soixantaine de mètres, c'est correct. On élimine les points doubles, on laisse les paramètres de recherche standard. Et là, on va créer le nuage de points. Donc là, le nuage de points a été créé en 1 minute 36. Donc c'est assez rapide. Ensuite, ce nuage de points, donc si on affiche le projet complet, la vue 3D, on va avoir la vue 3D ici. Ce qui va nous intéresser, c'est que la façade qui est ici. Donc on va voir comment on peut utiliser des clipping box pour à la fois nettoyer la partie du nuage qui ne nous intéresse pas, qui est à l'intérieur et qui va se voir à travers les vitres. Donc pour créer une clipping box, on va faire cadre de découpe automatique. Donc on va essayer de centrer la vue à peu près sur la façade. On dézoome et on va faire un cadre de découpe automatique. Donc il faut savoir que le cadre de découpe automatique comme ça, il peut prendre à peu près un tiers de l'écran. Donc si on est sur une zone zoomée, ça va faire une toute petite boîte. Donc on va la tourner pour la mettre en face de la façade. On va réduire sa taille pour la mettre vraiment au bon endroit. Et si on se met en vue du dessus, on va la tourner correctement. Là, le but, en fait, ça va être de se mettre vraiment au ras de la façade pour prendre, voilà, pour prendre la façade. Donc là, on voit qu'on n'est pas tourné correctement parallèlement à la façade. Donc là, ça devrait être mieux. Voilà. Donc ensuite, si on se met là, voilà. Donc tous les points qui sont ici, ce sont des points qui n'ont aucun intérêt dans le scan. C'est des points qui sont de la réfraction des rayons lumineux qui passent à travers les vitres. Donc c'est des points qui vont être faux et qui vont pas avoir d'intérêt. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les supprimer. Pour les supprimer, on va... Alors je vais juste descendre un peu celui-là parce qu'on enlève une partie de la casquette. Voilà. Donc pour les supprimer, on va cliquer droit sur Clipping Box. On va activer les cadres de découpe et on supprime les points visibles. Donc on a les points visibles qui sont les points à l'intérieur. Et ensuite, on va juste avoir à relever, à décaler des deux côtés. Donc l'escalier, on va le garder. Et donc là, on va avoir la partie de la façade qui va nous intéresser. Donc si on va jusqu'au bout, hop, on remonte. Et donc là, on a vraiment la partie de façade qui nous intéresse. Donc on peut voir que malgré que les photos des scans aient été surexposées,
on a une qualité d'image qui est assez bonne en raison de l'utilisation du mode HDR. Donc ensuite, pour exporter le nuage de points, on va cliquer droit, on va aller au même endroit, activer les cadres de découpe, et on va exporter la sélection 3D. Donc ça va nous exporter que la partie du nuage de points qui concerne la clipping box. Donc on va le mettre dans le bureau ici, et on va l'appeler. Voilà, et on va l'exporter. Donc là, on a notre nuage de points qui a été exporté, qui est juste ici, fichier RCS. Donc on peut l'ouvrir avec Recap. Alors si on l'ouvre avec Recap, il va falloir dans un premier temps créer un projet pour ensuite pouvoir l'ouvrir et travailler dessus. Alors il faut savoir que l'ouvrir avec Recap, c'est pas forcément utile pour travailler avec le nuage de points sur AutoCAD. Donc façade bâtiment D, c'est impeccable. Il faut mettre le RCS qui est un fichier de scan et on va pouvoir l'ouvrir. Donc là on peut travailler sur le nuage de points directement. On peut voir que tous les points qui sont au niveau de la façade à l'intérieur ont été effacés. Et donc on peut voir le nuage de points. Donc c'est pas ça qui va nous intéresser ici. Le but de cet exercice est d'importer le nuage de points sur AutoCAD. Donc on va l'attacher. Là, on peut directement mettre le point RCS. On peut directement mettre le point RCS qui est ici, qu'on vient de créer, nuage façade D. Et là, on peut l'importer directement comme ça. Donc là, il va falloir, pour travailler et tracer le plan de façade, il va falloir se mettre en face, changer de SCU et tracer en 2D le plan de façade directement.